Salam alaikum, sama gars yi, on va faire tey jii un exercice sur le module d'un nombre complexe. Soit z est égal à a plus ib. Okay. On appelle module du nombre complexe z qu'on note comme valeur absolue. Module z est égal à racine carrée de a carré plus b carré. Alors, exemple, calculer le module des nombres complexes suivants. Z1 est égal à 1 plus i. Alors, module de Z1 est égal à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Attention, c'est le nombre B, hein, c'est-à-dire la partie imaginaire, le nombre qui multiplie. Module de Z1 est égal à racine de 2. Z2 est égal à 3 plus 4i. Ou bien même moins 3 plus 4i pour faire comprendre davantage. Module de Z2 est égal à racine carrée de moins 3 au carré plus 4 au carré. Attention, c'est pas 4i au carré. Module de Z2 est égal à racine carrée de 9 plus 16. Module de Z2 est égal à racine carrée de 25. Donc, module de Z2 est égal à 5. Ok? Je prends module de nombre complexe Z3. Z3 est égal à 1 moins 2i. Donc, je vais écrire que module de Z3 est égal à racine carrée de... Bon, on va commencer à faire mentalement. Donc, module de Z3 est égal à racine carrée de 5. Ok? Si je prends module de Z4, ici défini 5i, je vais avoir module de Z4 est égal à racine carrée de 0 au carré plus 5 au carré. Donc, module de Z4 est égal à racine carrée de 25. Module de Z4 est égal à 5. Même chose si je prends un nombre complexe réel, Z5 est égal à moins 5 ou bien moins 15 pour changer un peu. Module de Z5 est égal à racine carrée de moins 15 au carré plus 0 au carré. Module de Z5 est égal à racine carrée de 15 au carré. Or, racine carrée de 15 au carré, ça fait tout simplement 15. Donc, vous voyez, on peut maintenant passer aux propriétés du module. La première chose qu'il faut voir, c'est quoi? C'est que quand j'ai module de Z, c'est la même chose que module de Z bar. Oui. Quand j'ai module de Z1, Z2, c'est égal à module de Z1, module de Z2. Lorsque j'ai module de Z à la puissance n, c'est la même chose que module de Z, le tout à la puissance n. Lorsque je veux calculer module de Z1 sur Z2, c'est pas la peine de développer d'abord. Je vais écrire que c'est module de Z1 sur module de Z2. Attention, module de Z1 plus Z2, ce n'est pas égal à module de Z1 plus module de Z2. Une erreur qui se fait assez souvent pour les débutants. D'accord? Il y a même une inégalité triangulaire qui veut que module de Z1 plus Z2, l'inégalité triangulaire donne module de Z1 plus Z2, c'est inférieur ou égal à module de Z1 plus module de Z2. Mais ce qui est plus important, c'est vraiment de retenir que le module de la somme, ce n'est pas la somme des modules. D'accord?
Ok. Ces propriétés-là vont permettre de faire quelques exemples. Exemple. Calculer les modules des nombres complexes suivants. Je prends Z1 est égal à 1 moins 3i au carré. Alors, il ne s'agit pas de développer puis de calculer le module. Donc, je vais appliquer la propriété de la puissance. Le module de la puissance, c'est la puissance des modules. Donc, ça va me faire module de 1 moins 3i, le tout au carré. Donc, or, module de 1 moins 3i, ça va faire racine carrée de 1 plus 9, le tout au carré. Donc, module de Z1 est égal à 10. Ça, on pouvait le voir même dans les propriétés. Quand vous avez module de Z est égal à racine carrée de A carré plus B carré, mais module de Z au carré, ça fait toujours A carré plus B carré. D'accord? Or, on voit aussi une autre remarque importante, que module de Z qui est égal à racine carrée de A carré plus B carré, ce n'est rien d'autre que module de Z est égal à racine carrée de Z bar. Ok, cela étant, on peut continuer sur nos exemples. Je veux calculer le module de Z2 défini par Z2 est égal à 1 plus I au cube facteur de 2 cos θ plus I sin 2I sinus θ. Θ est un nombre réel quelconque. La puissance 4 sur 1 moins I au cube facteur de 1 plus 2I. Ok, pour calculer ce module, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire que module de Z2, et bien voilà, on va mettre comme ça. Ça va faire module de 1 plus I au cube. Je vais appliquer mes règles. Facteur de module de 2 cos θ plus 2i sinus θ à la puissance 4 sur module de 1 moins i au cube que multiplie module de 1 plus 2i. Ça va faire module de Z2 est égal à... Alors, module de 1 plus i, ça fait racine de 2 au cube. Module de 1 moins i, ça fait racine de 2 au cube, pardon. Ici, ça va me faire racine carrée de 2 cos carré θ plus 2 sinus carré θ. Pardon, c'est des 4. Je dois élever le 2 à la puissance 4 aussi. Le tout sur racine carrée de 1 plus 4. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire finalement? Que module de Z2, ce n'est rien d'autre que racine de 2 au cube sur racine de 2 au cube, ça va sauter. Ici, je factorise par 4, ça va faire 4 facteurs de cos carré θ plus sinus carré θ qui est 1. Donc, ça va donner 2 sur racine de 5. Or, 2 sur racine de 5, il faut rendre rationnel. Ça va donner 2 racines de 5 sur 5. Et bien voilà.